La soupière de Jonquière offre des repas chauds aux plus démunis depuis plus de 30 ans. À travers les années, l'achalandage auprès des ressources ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, pour en parler avec nous, l'ancien porte-parole de la police de Saguenay et le président de la soupière de Jonquière est avec nous. Bonjour, Monsieur Bruno. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Il y a un bilan qui est paru en octobre dernier de Moisson Saguenay, qui est un de vos partenaires, qui indique qu'il y a une hausse de demande, qui fait la demande alimentaire, une hausse de 62 depuis 2022. Est-ce que ça a des impacts sur la soupière de Jonquière? Évidemment. C'est effectivement un impact sur la soupière. On a une augmentation au niveau de nos bénéficiaires. Il y a aussi le visage, la catégorie de personnes qui viennent sur place qui a changé aussi depuis, je vous dirais, depuis un an. Puis est-ce que vous êtes capable de gérer cette demande-là qui a augmenté? Jusqu'à maintenant, oui. Ça demande un petit peu plus d'efforts, ça demande un petit peu plus d'évaluation au niveau des comptes, mais on se doit de le faire et on fait le maximum pour aider ces gens-là à avoir un bon repas chaud au moins une fois par jour, du lundi au vendredi. Puis en parlant justement des comptes, financièrement parlant, là, comment on fait pour faire vivre un organisme comme la soupière de Jonquière en considérant que ce n'est pas des dons des usagers, que c'est fait, là, les repas sont au coût de 1 $. Donc, comment on fait vivre cet organisme-là? Bien, en fait, la majorité de la nourriture provient de chez Moisson Saguenay à Lac-Saint-Jean. Par la suite, bien, c'est nous qui faisons l'achat de soit la viande, les légumes, les patates, etc. On a certains commanditaires qui nous fournissent du pain, du fromage, des légumes l'été, etc. Mais c'est surtout la guignolée des médias qui nous aide. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est le 7 décembre. C'est la guignolée, environ 60 de notre budget provient de la guignolée des médias. Par la suite, Ville-Saguenay transmet un montant chaque année à la soupière. Les caisses des jardins. Et par la suite, c'est des dons faits par les gens là, qui nous entourent. Puis, après plus de 20 ans en tant que porte-parole du service de police de Saguenay, vous avez une carrière qui est diversifiée, vous êtes impliqué. Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer auprès de la soupière de Jonquière? J'ai été approché tout simplement. Je connaissais des gens qui faisaient partie du conseil d'administration. Ces gens-là savaient que j'étais proche des gens démunis souvent. Et ils m'ont contacté, m'ont demandé d'être présent au conseil d'administration. J'ai accepté et ça fait au-dessus de 20 ans que je suis là maintenant, président. Puis, selon un article du Réveil, là, on parlait qu'on avait besoin d'une centaine de bénévoles pour s'assurer d'un bon roulement. Comment on va aller chercher ces fameux bénévoles-là? Écoutez, la gestion, la façon qu'on a monté nos programmes, nos horaires, on a 144 bénévoles qui y travaillent. Il n'y a pas de salaire à la soupière de Jonquière. Ça fait 32 ans que ça existe. Et jusqu'à maintenant, ça va relativement bien parce que les bénévoles qui se présentent le matin, les 12, 14 bénévoles, pour faire la nourriture qui va être servie sur l'heure du midi, ces gens-là reviennent seulement dans 15 jours. Donc, ça ne leur demande pas trop au niveau de bénévolat. C'est tout le temps qu'on avait, M. Cormier. Merci beaucoup. Merci à vous aussi à la maison.